Madame, Messieurs, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission, mais aussi peut-être du fuseau horaire dans lequel vous êtes, parce que vous nous faites désormais confiance et vous nous suivez dès partout à travers le monde. Les statistiques sur notre chaîne YouTube commencent de plus en plus à les démontrer. Ça fait à peine que nous venons d'entrer dans ce domaine, mais on sent que ce que nous faisons pour vous et ce que nous faisons pour notre pays, les gens commencent de plus en plus à l'aimer. Je vous souhaite donc la bienvenue à vous tous, chers téléspectateurs, dans ce nouveau numéro de notre décryptage d'actualité et d'information. Un espace dans lequel nous tentons à notre manière justement de commenter un peu l'actualité, de l'expliquer ou plutôt de le décrypter. Nous ne prétendons pas, comme je l'ai dit toujours dans nos émissions, avoir le monopole de la connaissance. Nous ne disons pas que ce que nous disons ici est une sorte de parole d'évangile. Non, non. Nous pensons qu'il faille, qu'à l'heure actuelle, qu'il y ait un certain éveil de conscience de notre population, de nous Congolais, pour aider ces grands géants au cœur de l'Afrique, qui est la République démocratique du Congo, à se mettre debout parce que l'état dans lequel le pays se trouve est tellement déplorable. Nous faisons les analyses et nous les exposons justement, comme j'ai toujours dit, aux étamperies de la critique. Vos critiques, vos commentaires, vos analyses, vos remarques sont toujours les bienvenus. Bienvenue donc. Et puis, continuez à partager nos vidéos, mais aussi continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Je rappelle ici que nous sommes CPL TV. Donc, CPL TV. Bon, Bandeko, actualité Namboka Ezopela. Vous voyez bien que ça fait quelques 2-3 jours. Discours à président à Londres et Pelissimoto na Congo. Toujours sentir sous tête de éviter ce FCC na cash bazakaka libala. Ou plutôt qu'ils sont désormais en instance de divorce. Ce qui est d'ailleurs une bonne chose, ça il faut le dire. Hein? Parce que, je l'ai toujours dit, que ce mariage contre nature entre Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila est un mariage qui n'apportera rien à notre pays. Et d'ailleurs, la plupart des Congolais aujourd'hui, beaucoup de gens vont fêter, vont descendre dans la rue si aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi s'est séparé du poids de Joseph Kabila. Tout le monde le sait, on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est issu de l'école du peuple d'abord, qui dit être chantre de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, aille s'acoquiner le service de quelqu'un qui en 18 ans a détruit le pays. Le régime de Kabila, c'était un régime de prédation, un régime de corruption, tout le monde le sait. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, tous les rapports le disent. La dernière fois, je vous ai dit que dans le tout dernier rapport de Transparency International, bien avant que Kabila ne parte, nous étions l'avant-dernier pays le plus corrompu au monde. Et dans le tout dernier rapport Bloomberg également, avant qu'il ne parte, il a été clairement démontré que l'homme est trempé dans la prédation, dans le pillage de ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et Félix Tshisekedi, à s'allier avec un homme comme ça, n'a pas trouvé l'assentiment de la population. Et aujourd'hui, si on arrivait justement à rompre ces mariages contre nature, ça sera, de mon avis, la joie pour la plupart des Congolais. Alors, Félix Tshisekedi, devant les Congolais à Londres, il a évoqué la possibilité d'une sorte de dissolution de l'Assemblée nationale. Nous parlerons de ça. Il a dit que la plupart des personnes les poussent à dissoudre l'Assemblée nationale. Mais il a dit que ce n'était pas ses intentions. Malheureusement, il se trouve dans une situation où certains ministres viennent lui dire qu'ils reçoivent des instructions du FCC pour bloquer son plan. Et il dit que si ça continue comme ça, il va justement dissoudre l'Assemblée nationale. On parlera de ça. D'ailleurs, dans mon tout dernier numéro, je suis largement revenu sur ça. Est-ce que Félix doit-il dissoudre l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que ça peut apporter? Tout ça. Mais aujourd'hui, on prendra plutôt les réactions de l'autre camp. Ici, à Kinshasa, les réactions ont fusé de partout. Mais la réaction la plus commentée est la toute dernière sortie médiatique de Mme Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Elle a pris la parole. Elle a pratiquement menacé le président de la République en brandissant justement la destitution. Vous le savez que selon la Constitution, le président de la République peut être destitué si une bonne partie du Parlement, c'est-à-dire le Congrès, l'Assemblée nationale et le Parlement, votaient cette destitution-là, le chef de l'État peut être poursuivi. Et il pense que dans le contexte dans lequel nous sommes, dissoudre l'Assemblée nationale relèverait d'un problème de haute trahison qui peut amener justement le FCC à évoquer la question de la destitution également du président de la République pour haute trahison. C'est donc de bonne guerre
Hier, j'ai suivi certains cadres de l'UDPS, notamment Peter Kazadi, qui était très très virulent contre Mme Mabunda, en disant même que le FCC était une secte diabolique. Aujourd'hui, on va donc tenter de parler un peu de la réaction à Janine Mabunda. On va essayer de discuter de ça, on va tenter de donner notre point de vue. On reviendra aussi peut-être sur quelques éléments des droits comparés avant de conclure cette émission. Moi, mon étonnement par rapport à la sortie de Janine Mabunda, c'est la précipitation avec laquelle cette dame-là qu'on connaît être très retenue, qui souvent a des réserves, mais aussi l'arrogance avec laquelle Janine Mabunda a parlé au président de la République. Là, je suis d'abord au niveau de la forme et de l'intervention de Mabunda. Le président de la République, chers amis, à cause de Zoba, à cause d'un vendeur de pizza, c'est un ancien vendeur de pizza, à cause d'aveugle, à cause d'Anine, mais il est président de la République. En lui seul, Félix Antoine Tshisekedi est une institution. Parce que rappelez-vous qu'avec la constitution que nous avons 4 institutions. Nous avons une institution qu'on appelle l'institution président de la République. C'est Kabila qui a fait adopter ça en modifiant la constitution pour se mettre au-dessus de la mêlée, pour avoir une certaine autorité sur le gens, pour avoir un certain respect. Et au nom de ces principes-là, le président peut être nulard. Le président peut être pas intelligent. Il peut être tout ce que vous voulez. Mais il mérite le respect. Parce que c'est sur lui que repose la vie, l'avenir des 90 millions de Congolais. Pire encore, ce respect du président de la République doit être vu et vécu au niveau des autres animateurs des institutions. Mais j'ai trouvé une Mabunda totalement arrogante. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a dit à Kingankati pour qu'il hausse autant le ton et qu'il se montre un peu... je ne sais pas comment expliquer ça. Et pourtant, on le reconnaît, une femme très intelligente et très cartésienne. Mais comment il peut avoir un ton aussi arrogant à l'endroit du chef de l'État? Nos amis, il ne faut pas que les gens du FCC donnent l'impression que dans ce pays, nous sommes dans une situation de 2 pays. Que nous avons 2 présidents de la République. Et puis, il ne faut pas que Mme Mabunda oublie notre histoire alors la plus récente. Mme Mabunda n'a qu'à regarder dans son rétroviseur, il y a quelques 12 ans, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, qui était au perchoir là où se trouve Mme Mabunda, a été défenestré, non pas parce qu'il a manqué du respect à Joseph Kabila. Avant de monter sur ce plateau, j'ai encore suivi l'interview de Vital Kamerhe sur Radio Okapi. Vital Kamerhe a tout simplement rappelé les principes démocratiques et les principes étatiques lorsque Kabila, de manière unilatérale, a décidé de faire entrer les troupes rwandaises sur notre sol. Vital Kamerhe a dit que ça ne pouvait pas se passer pendant que le Parlement est en pleine vacances parlementaires. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, ce genre de situation, il faut absolument consulter les autres chambres du Parlement. Il faut consulter les autres institutions. Le président ne pouvait pas y aller de manière unilatérale. Avec beaucoup de respect, parce que j'ai encore suivi l'interview aujourd'hui. C'est une réflexion scientifique qui valait son pesant d'or. Le pays n'appartenait pas à Kabila à cette époque. Il ne pouvait pas décider, comme bon lui semble, d'aller prendre le Rwandais et de le faire traverser notre frontière. Il n'avait pas le droit de faire ça. Nous n'étions pas dans une situation d'état de guerre. Mais Kabila avait fait ça. Seulement parce que Vital Kamerhe a donné cette interview à Radio Okapi, les Mabunda ici, les Janine Mabunda ici, parce qu'à l'époque, elle était déjà la grande dame au sein du PPRD, ils sont montés sur tous leurs chevaux, avec Augustin Katumba qui est en tête, pour défenestrer Vital Kamerhe. Mais ce que Mabunda fait aujourd'hui, c'est pire que ce que Vital Kamerhe a fait. Il ne faut pas donner raison au pasteur Mukuna. Même la Bible le dit. Ne faites pas aux autres ce qu'on veut, ce que vous ne voulez pas qu'on fasse de vous. Est-ce que Kabila, pendant 18 ans, pouvait-il accepter qu'un président de l'Assemblée nationale prenne aussi le courage, hausse aussi les tons devant sa personne? Que vous l'aimiez ou pas, Félix est quand même notre président de la République. Félix nous représente.
Dites tout ce que vous voulez, vous lui avez donné les pouvoirs, vous avez dealé avec lui, mais pour le moment, c'est lui le président de la République démocratique du Congo. Qu'on soit son partisan ou qu'on ne le soit pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, et que pour ça, Mme Mabunda lui doit du respect. Vous avez obligé Vital Kamerhe à démissionner de l'Assemblée nationale à cause de cette interview. J'attends que la même sanction soit appliquée à Mme Janine Mabunda. Elle mérite d'être sanctionnée alors très sévèrement. Si elle n'est pas sanctionnée, on comprendra alors qui tirait les ficelles derrière elle. D'ailleurs, on sent que Mabunda, en parlant avec autant d'arrogance, était un peu gêné et mal à l'aise. On a senti que derrière lui, il y avait une ombre. Moi, je présume que cette sortie médiatique de Mabunda a été décidée dans les officines de Kingakati. C'est certainement Kingakati. Parce que Mme Mabunda doit faire la part de choses. Elle parlait plutôt comme présidente de l'Assemblée nationale. Madame, lorsque vous occupez des fonctions étatiques, par respect à la fonction que vous occupez, vous devez prendre une certaine hauteur. De un, vous êtes président de l'Assemblée nationale. Le président de la République est irresponsable devant l'Assemblée nationale. Ça, c'est la loi. Je suis encore au niveau de la forme avant d'aborder le fond de ce que Mme Mabunda a dit. Le chef de l'État ne répond pas devant l'Assemblée nationale. Qu'elle s'apprenne à une déclaration rendue ou publiée par le Premier ministre, Ilunga Ilunkamba, je comprendrai parce que je me dis, le gouvernement est l'émanation du Parlement, de l'Assemblée nationale notamment, et que le gouvernement est redevable et comptable devant l'Assemblée nationale. Mais vous ne pouvez pas, vous, Mme Mabunda, avec une telle arrogance, hausser les taux devant le chef de l'État, qui n'est pas du tout responsable devant vous. Vous n'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. J'ai l'impression que Mme Mabunda a tout simplement raté l'occasion de se taire. Et en le suivant, vous vous rendez compte que vous avez affaire à une militante. À une militante et non pas à une présidente de l'Assemblée nationale. C'est ça justement la honte de mon pays. C'est ça justement le régime des Kabila. Le régime des hasardistes. Je ne dis pas que Mme Mabunda est arrivée là par hasard. C'est une femme très compétente. Je ne doute pas de ses compétences et surtout pas de son intelligence. Mais Kabila a tellement cette capacité d'aliéner les gens qu'à un moment donné, même les intellectuels les plus rompus de mon pays considèrent cet homme comme un dieu. Regardez ce qu'il fait faire à Mme Mabunda. Une femme aussi intelligente comme celle-là, Kabila décide de lui faire passer comme un... Voilà. Lui faire lire une déclaration qui ne valait pas la peine. Mme Mabunda, vous devez du respect. Il faut que le FCC, il faut que Joseph Kabila comprenne que Félix est président de la République. Il ne faut pas faire à l'autre ce que vous, à votre époque, vous n'aurez jamais accepté qu'on vous les fasse. Je rappelle ici l'histoire de Vital Kamerhe, M. Joseph Kabila. Kamerhe ne vous avait jamais insulté. Lorsque vous suivez la déclaration de Mme Mabunda, elle s'érige en professeur d'université, en enseignante du chef de l'État. Mme Mabunda nous révèle ici que le 13 janvier, ils ont eu une réunion avec le chef de l'État. Mais madame, prenez de la hauteur, s'il vous plaît. C'était dans le cadre du bon fonctionnement de l'État. Vous avez été convoqué par le chef de l'État. Et vous avez parlé ensemble. Au nom de quel principe, vous, Mabunda, Janine, vous allez prendre l'intérieur de vos discussions et les mettre sur la place publique? Et lorsque vous l'écoutez, elle donne l'impression qu'elle est professeure d'université. Elle et Alexis Tamboué Mwamba. Mabunda veut nous faire croire qu'ils sont allés dans les bureaux du président de la République pour lui enseigner le droit. Il évoque notamment la question de la ratio legis. Je ne sais pas, bon, peut-être qu'elle estimait qu'il fallait nous impressionner un peu. La ratio legis. Je ne suis pas juriste, mais j'ai quand même fouillé. La ratio legis veut tout simplement dire la raison pour laquelle une loi a été votée ou mise en place. Lorsqu'elle en parle un peu de manière pompeuse, elle veut donner l'impression que Félix Tshisekedi ne comprenait rien.
C'est-à-dire que nous lui avons dit la ratio legis, la ratio legis. Elle revient là-dessus. Oh là là. Vive la République des inconscients et des médiocres. Elle démontre qu'ils sont allés expliquer au président de la République qu'elle ne devait pas faire ça. Madame Mabunda, vous n'êtes pas enseignant du chef de l'État. Et même si vous l'avez fait, vous ne devez pas mettre ça sur la place publique. Sinon, vous participez à plusieurs réunions étatiques, mettez tout sur la place publique. Voici l'aliénation du FCC. Ça, c'est l'aliénation de Joseph Kabila. Ce sont les tares de Joseph Kabila. Tout le monde veut faire croire à Kabila que nous sommes encore avec toi. Et en le faisant, vous faites des bêtises maintenant. Vous faites des bêtises maintenant. Madame Mabunda n'avait donc pas qualité pour répondre au président de la République. Madame Mabunda n'avait donc pas qualité pour hausser le ton et manquer autant du respect au chef de l'État. Et au finish, je pense que si Joseph Kabila est sérieux, il doit tout simplement regarder en arrière ce qu'il a fait à Vital Kamerhe et sanctionner Janine Mabunda. Nous exigeons des sanctions contre Madame Janine Mabunda parce que ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Vous allez nous dire non, en faisant ça, c'est museler le droit de la liberté d'expression. Mais Kabila l'a fait. Kamerhe n'était pas aussi percutant, aussi arrogant à son endroit lorsque Kabila a décidé de faire rentrer les militaires rwandais chez nous. Lorsque Kabila a décidé de faire rentrer les militaires rwandais chez nous. Madame Mabunda a péché contre le droit de réserve qui l'astreint à ne pas faire ce qu'il a fait là. Madame Mabunda a donc violé la personne du président de la République qui est en soi une institution. Madame Mabunda est juste venue mettre de l'huile sur les feux. Et nous pensons que si nous sommes logiques avec nous-mêmes, si nous sommes cohérents avec notre histoire, il faut trouver une sanction contre Madame Janine Mabunda. Alors j'en viens un peu au fond. Madame Mabunda va lire l'article 148 de la Constitution qui dit que le président de la République a le monopole de la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais pour cela, il donne une leçon à Félix Antoine Tshisekedi en disant qu'il faut que le président de la République puisse être en face d'une crise persistante. Il faut que le président consulte le président de l'Assemblée et du Sénat. Il faut que le président consulte le Premier ministre. Et selon Madame Janine Mabunda, le décor dans ce domaine-là n'est pas encore suffisamment planté pour qu'on en arrive à ça. Et il dit que si le président de la République le fait, il renvoie le président de la République à l'article 165 de la Constitution. Cet article qui parle de la mise en accusation d'un chef de l'État. Évidemment, ils ont la majorité parlementaire, une majorité traficotée, tricotée par Corneille Nangaa, tout le monde le sait. D'ailleurs, là aussi, en évoquant l'article 65, elle qui voulait se montrer qui voulait se monter en professeur d'université, en constitutionnaliste patenté, commet l'imprudence parce que quand vous suivez sa rhétorique, elle dit tout Congolais qui pose des actions contraires à la Constitution peut être suivi pour une infraction de haute trahison. Et il met le président de la République dans ces cadres-là de la haute trahison. C'est faux. L'infraction de la haute trahison est une infraction reprise par la Constitution de la République et pour laquelle le chef de l'État peut être poursuivi. Les autres Congolais, on n'a pas besoin de ça. Les autres Congolais sont redevables devant les cours des tribunaux ordinaires. Et pour ça, le chef de l'État, une fois qu'il est reconnu responsable de cette infraction, il est redevable devant la Cour constitutionnelle, qui est son juge naturel. Là aussi, donc, on a senti que le professeur avait encore un peu besoin d'apprendre. Je ne suis pas juriste, professeur a pataugé. Mais revenons dans le fond. Lorsque Mme Janine Mabunda menace Félix Antoine Tshisekedi de la mise en accusation, de la destitution, je veux dire,
Madame Mabunda oppose deux dialectiques. Il met sur la table deux concepts. Un, le concept de la dissolution de l'Assemblée nationale, évoqué par le chef de l'État. Et deux, le concept de la destitution que lui veut utiliser comme une arme de menace contre le chef de l'État. Allons dans le fond de ces deux concepts, chers amis. Nous sommes des millions de Congolais. Je lance un sondage, Madame Janine Mabunda. Entre la dissolution d'une Assemblée nationale tricotée, fabriquée par Corneille Nangaa, et la destitution d'un président que vous prétendez avoir nommé, mais qui malheureusement pour vous est reconnu par la communauté internationale et aimé par la population, vous aurez la population derrière vous. Entre ces deux concepts, Félix Tshisekedi peut compter sur la masse populaire pour faire tomber Joseph Kabila. Que vous le vouliez ou pas, le FCC et Kabila doivent savoir aujourd'hui que Félix Tshisekedi est leur Moïse. Vous n'avez pas votre place à l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda. En principe, vous là, les gens du FCC, vous deviez être à ce moment ici en train de nager, comme disait Kabound, pour traverser vers Brazzaville. Vous avez tellement fait du mal à ce pays pendant 18 ans. Vous voulez cracher sur Félix Tshisekedi, qui lui se présente comme étant une sorte de bouée de sauvetage pour vous. J'ai dit la dernière fois dans un de mes numéros ici, que dans le conflit qui oppose Kabila à Félix Tshisekedi, il peut compter sur deux choses. La première des choses, c'est la masse populaire. Les Congolais sont derrière lui, non pas parce qu'ils aiment, non. Les Congolais peuvent être derrière lui seulement parce qu'on ne veut pas de Joseph Kabila. On ne le veut pas, on ne l'aime pas. Détrompez-vous. Kabila, on ne l'aime pas. C'est un homme vomi. Un homme honni des Congolais. Seulement à l'idée de savoir que Kabila zon luka manevwa zonga na ebiso bato ba obima ba chair de poule et bolego okotaka la mboka poka bolobi ngwana. Et ça Félix Tshisekedi peut s'en servir. Vous croyez parce que Joseph Kabila a mis les chars de combat à Kingankati que ça peut faire quoi? Les Blaise Compaoré avaient aussi des choses comme ça. Vous savez, lorsqu'il quitte sa maison et qu'il sort avec son cortège, la population était devant chez lui. Vous croyez que vous pouvez résister à une révolution populaire? Des gens qui n'aiment pas Joseph Kabila n'est pas aimé, tout le monde le sait. Il le sait. Et vous avez la preuve, je l'ai dit la dernière fois. Votre candidat, avec les moyens de l'État que vous avez mis à sa disposition, le seul candidat à avoir fait le tour de la République démocratique du Congo, Shadari a lamentablement échoué. Lamentablement. L'échec de Shadari, je le dis et je le répète, ce n'est pas l'échec de Shadari, c'est l'échec de Kabila, Joseph. Les gens voulaient sanctionner Kabila. C'était un désaveu contre l'homme de Joseph Kabila. Ne l'oubliez pas, madame. Donc, dans le cadre de cette affaire-là, Félix peut compter sur la population parce que nous, la plupart des Congolais, n'accepteront jamais qu'un FCC revienne. Jamais alors. Les gens vont aller dormir là-bas, comme les Soudanais l'ont fait devant le quartier général de l'armée. On peut aller dormir là-bas à Kingankati, là-bas. Qu'est-ce que vous allez faire? On n'acceptera jamais. Donc vous êtes là, en train de parler parce que Félix est votre bouée de sauvetage. C'est lui qui vous a donné des béquilles, tout le monde le sait. Vous allez dire que c'est nous qui l'avons fabriqué, nous avons dealé avec lui. Mais c'est à cause de lui que vous êtes là. Nous t'étais Félix Mamabunda, Feba Katsabamaya, Braza, Bozo, Pota, Mango, Poko. Mais c'est pas tard, c'est que vous faites là aujourd'hui. Nous voulons la fin de cette coalition avec Félix Antoine Tshisekedi. Comme ça, la population va vous régler des comptes. Et la deuxième chose sur laquelle plutôt Félix peut s'appuyer, c'est la communauté internationale. Kabila vivait en autarcie s'il avait des contacts avec personne. Mais vous là, vous allez amener votre destitution là. Qui va laisser passer ça? Vous allez siéger où pour destituer Félix Tshisekedi? Essayez, on va voir. Vous allez siéger où? Dans quelle ville? Vous allez siéger où pour destituer Félix Antoine Tshisekedi? Je crois qu'il faut à un moment donné que les gens soient modestes et qu'on fasse des très bonnes analyses. Donnez le pouvoir à Félix comme vous le prétendez, mais il est le président de la RDC, vous lui devez respect. J'en viens au fond. C'est vrai que
Moi, si Antoine Félix Tshilombo demandait mon conseil, je pense que dissoudre l'Assemblée nationale à ce moment ici serait un peu risqué pour lui, même s'il en a les compétences et la capacité. La plus grande des choses à faire pour le moment, c'est de fragiliser Kabila, en faisant notamment la réforme au niveau de l'armée. Regarde, il commence un peu à les faire. Il a envoyé les gens de l'UDPS être formés en Égypte. Il faut d'abord qu'il assure ses propres reins. Cette armée corrompue, infiltrée que Kabila lui a laissée, c'est une armée très compliquée. Il faut d'abord qu'il soit enraciné. Il faut aussi qu'il nettoie un peu son propre cabinet. Parce qu'il ne peut pas faire la guerre contre Joseph Kabila, alors que dans son propre cabinet, il n'y a pas d'homogénéité. Il faut que cette histoire des pro-Caméré, des pro-Félix, de la diaspora, les gens de l'UDPS, il faut que ça se termine. Il faut que le cabinet de la République, du président de la République, ressemble à un vrai cabinet d'un chef d'État. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et lorsque Mme Janine Mabunda évoque la question de la crise persistante, je voudrais que Mme Mabunda me produise le thermomètre qui peut attester en ce moment ici que la crise elle est persistante et maintenant il n'y a pas de crise. À mon humble avis, à la lecture de l'article 148 de la Constitution, même si lors de la dernière émission j'avais estimé que Félix ne devait pas le faire ou ne pouvait pas le faire, mais une autre relecture, j'ai une autre analyse. À la lecture de l'article 148, le président de la République peut, en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, dissoudre l'Assemblée nationale. Le législateur a donné la seule compétence d'établir la crise au président de la République. Donc la personne attitrée pour nous dire qu'il y a crise ici, au regard de cet article, c'est le chef de l'État. Lui, alors, lui seul, est le véritable thermomètre, a le thermomètre pour nous dire qu'en ce moment ici, il y a crise. D'ailleurs, c'est le Congolais le mieux informé de tous les autres Congolais. C'est lui seul qui peut le dire, pas Mme Janine Mabunda. Madame Mabunda, je vous appelle. Je vous dis, prenez cette arme. Gardez la maison. Quand vous sentez que ça bouge vers la gauche, tirez parce que c'est de là que les ennemis sortent. Et vous, Madame Mabunda, je vous laisse. Il y a un monsieur, un quidam qui arrive qui vous dit, ben attendez, pour que vous tiriez là-bas, il faut que ça bouge. Mais ce n'est pas vous, c'est moi. C'est moi qui peux comprendre, qui peux regarder que ça tire là-bas. La loi reconnaît la compétence d'établir la crise qu'a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour ça, madame, quand vous pavanez, vous criez là-haut, non, il doit nous consulter. La loi dit qu'il vous consulte. C'est un avis consultatif. Votre avis ne lie pas le chef de l'État, madame Janine Mabunda. L'avis de Tambwe Mwamba ne lie pas le chef de l'État. Le chef consulte, le président de la République consulte. On ne dit pas que le président de la République doit avoir l'autorisation. Parce que la loi, l'article ne dit même pas que pour dissoudre l'Assemblée nationale, le chef de l'État a besoin d'un contre-signe, que Mabunda signe ou qu'un contre-signe de Mabunda ou de Tambwe Mwamba. Non, c'est un avis consultatif, il vous consulte. Il n'est pas lié par votre avis. Il n'est pas tenu de suivre votre avis, madame Janine Mabunda. Un peu de modestie. Mais c'est quoi cette histoire des gens du FCC ici? Vous avez géré le pays pendant 20 ans, on sait dans quelle situation vous nous avez laissé. Soyez un peu modeste. Soyez un peu modeste, madame Janine Mabunda. Soyez modeste. C'est un avis consultatif, cher ami. Donc, il ne revient qu'au président de la République d'établir. S'il peut motiver les éléments prouvant qu'il y a une crise, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, pour ça, il aura le soutien des Congolais. Malheureusement, il faut d'abord commencer par réformer la CENI. Enlever tous les kabylistes qui sont là-bas, les Corneille, Nanga et les autres. Des gens qui sont kabylistes et rompus jusqu'à la moelle épinière. Ils organisent l'élection, Kabila amène un papier de Kingakat, ils oublient les résultats des élections pour publier les gens et les noms que Kabila a donnés. Parce que même si on dissout l'Assemblée nationale maintenant, la loi dit qu'il faut organiser les élections peut-être dans les 60 jours qui arrivent, excusez-moi,
Mais dans la configuration actuelle de la Commission électorale nationale indépendante, les kabylistes là reviendront. Ils vont revenir. Donc en réalité, c'est le chef de l'État qui peut établir la crise persistante. Et le chef, lui seul, c'est lui qui a les thermomètres pour dire que voilà, il y a crise. Ce n'est pas Jean-Yves Mabunda. Et d'ailleurs, pour ça, je vous invite un peu à faire le droit comparé. Prenez la situation en France. Lorsque vous lisez l'article sur la dissolution de l'Assemblée nationale française, qui reprend pratiquement le même terme que nous, mais là, les conditionnalités, c'est là où nous, on dit que le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale dans l'année qui suit son élection. La France, par exemple, on dit le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale dans l'année qui suit une dissolution de la chambre précédente. Là aussi, on demande au président de consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et même du Sénat. Mais dans l'histoire de la 5e République française, à 5 reprises, l'Assemblée nationale a été dissoute. 5 reprises. 2 fois avec le général de Gaulle. La première fois que le général de Gaulle a dissous l'Assemblée nationale française, c'était pas parce qu'il y avait crise. C'est parce qu'il y avait une motion contre le gouvernement et que le général de Gaulle était contre l'Assemblée nationale. Il a dissous. Ça s'est passé également 2 fois avec François Mitterrand. La première fois que François Mitterrand a dissous l'Assemblée nationale française, c'était pas parce qu'il y avait crise, parce qu'il a estimé que l'Assemblée l'empêchait de fonctionner correctement. Et la dernière fois, c'était en 97, hier ici avec Chirac, qui malheureusement, après avoir organisé les élections, a perdu ces élections-là et était obligé de vivre en cohabitation avec un Premier ministre de la gauche, Lionel Jospin. Mais lisez l'histoire politique française. Vous allez vous rendre compte que, par exemple, prenons le cas de Chirac. Pourquoi il a dissous l'Assemblée nationale? Parce que il y avait élection législative en 98. Et en ce moment-là, il y avait un certain déficit au niveau de l'économie française. Ils étaient à un déficit de 3,7%. Chirac, à ce moment-là, venait de signer les accords, notamment les accords de Maastricht, qui obligeaient aux pays européens d'avoir un déficit de 3% seulement. Pour ça, il devait donc prendre des mesures d'austérité. Il fallait visser l'économie. Visser l'économie veut dire quoi? Contraindre les Français à payer un peu plus d'impôts, enlever beaucoup d'avantages des Français et tout ça. Et l'année qui suivait, parce que c'était une année d'élection législative, Bercy, qui est le ministère économie français plutôt, annonçait un déficit de 4,2. Donc les mesures urgentes devaient être prises. Chirac a estimé qu'il faut anticiper les élections. Parce que s'il doit attendre l'année prochaine et que l'année en cours, il sera dans l'obligation de mettre en pratique les mesures d'austérité, l'année électorale, les Français ne vont pas voter pour la droite. Lorsque Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale française, la droite avec le RP de Jacques Chirac et l'UDER avec 4/5 des sièges à l'Assemblée nationale, Madame Mabunda. Il n'y avait pas crise. Calmez-vous un peu les gens du FCC. Il n'y avait pas crise. Le président a décidé. D'ailleurs, je retrouvais quelques extraits de hier quand j'étais en train de lire un peu les extraits du discours de Chirac. Quand il dit « Chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale dans sa voix métallique. Aujourd'hui, je considère en conscience que l'intérêt du pays commande d'anticiper les élections. J'ai acquis la conviction qu'il faut redonner la parole à notre peuple afin qu'il se prononce clairement sur l'ampleur et le rythme à accomplir pendant les 5 prochaines années. Nous avons besoin d'une majorité ressourcée et disposant du temps nécessaire pour notre action. Il n'y avait pas crise. Je rappelle ici que le pouvoir appartenait à la droite avec Jacques Chirac comme président de la République. L'Assemblée nationale et le Sénat étaient contrôlés à 4/5 par l'UDER et le PRP de Jacques Chirac. Donc le pouvoir était au niveau, à la droite. Et l'exécutif était contrôlé à 100% par la droite. À l'époque, c'était Alain Juppé qui était Premier ministre. Donc, on ne pouvait pas avoir une crise.
Vous avez le président à droite, comme vous nous avez géré pendant 18 ans. Un président de la droite, Jacques Chirac. Un premier ministre de la droite, Alain Juppé. Un gouvernement à droite avec les Nicolas Sarkozy, les Balladur et les autres. L'Assemblée nationale et le Sénat contrôlés par la droite. Donc il n'y avait pas crise. Pour des raisons stratégiques, politiques. Pour des raisons politiques. Et pour n'est pas échoué après avoir mis les mesures d'austérité en place, Jacques Chirac avait estimé qu'il fallait dissoudre l'Assemblée nationale, anticiper les élections législatives pour lui permettre de garder sa majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire acquise peut lui permettre de mettre en place les mesures d'austérité. Donc il fallait anticiper les élections avant la mise en place des mesures d'austérité pour se conformer aux accords de Maastricht. Ça, c'est du droit comparé. C'est du droit comparé, Madame Mabunda. Donc, ne prenez pas ce Félix Tshisekedi là comme un imbécile. Ne le tournez pas en bourri comme vous voulez le faire là. J'ai vu quelqu'un passer à la télé dire Sokoza Mobali. Sokoza Mobali, dissoudre l'Assemblée nationale. Sokoza Mobali, dissoudre l'Assemblée nationale. Ah! Est-ce que ça, on pouvait le faire à l'époque de Kabila? Est-ce que ça, on pouvait le faire à l'époque de Kabila? Sokoza Mobali dissoudre. Il va dissoudre cette Assemblée nationale. Il doit les dissoudre d'ailleurs. Il doit les dissoudre. Et je vous dis qu'en cas de crise entre vous et Félix Tshisekedi, c'est vous, là, du FCC, qui allez laisser les plumes. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc, chers compatriotes, chers amis qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je pense qu'il faille à un moment donné, de temps en temps, relever les bretelles à nos amis du FCC. Qui sont là seulement parce que Félix Antoine Tshisekedi a voulu leur prêter des béquilles, leur donner des béquilles. Ils ne doivent pas oublier que c'est des gens qui sont honnis, qui sont vomis par la population. Pour terminer un peu notre intervention d'aujourd'hui, j'appelle les uns et les autres à l'apaisement. Il est clairement établi aujourd'hui que ce mariage contre nature entre le FCC et le CACH, les Congolais n'en veulent pas du tout. Et puis après nous avoir géré pendant une année, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de changement. Que ce pourquoi nous sommes partis aux élections pour chasser Kabila, on ne l'a pas réussi. Kabila est parti sans partir. Donc, toute initiative tendant à rompre avec ces régimes de prédation et de corruption incarnés par Joseph Kabila et ses hommes serait soutenue par notre peuple. Vraiment soutenue par notre peuple. Alors on appelle un peu nos amis du FCC à mettre de l'eau dans leur vin. Nous appelons un peu le FCC à avoir un peu de modestie, à éviter des sorties intempestives qui peuvent les emporter. 3 choses à retenir. De 1, il faut condamner avec la dernière énergie l'arrogance, l'impolitesse avec laquelle Mme Mabunda a pris la parole contre le président de la République. Il faut comprendre que Mme Mabunda a été visiblement instrumentalisée, qu'elle a agi comme militante et non pas comme présidente de l'Assemblée nationale, malheureusement. Il faut comprendre qu'au regard de la loi, l'article 148 de la Constitution, c'est le président de la République qui connaît, qui peut établir la crise ou pas. Et d'ailleurs, au regard de la marche de la République, on sent qu'il y a de plus en plus de crises. Pourquoi Kyungwaku Mwanza et les autres n'ont pas commencé? Pourquoi les mandataires nommés par les chefs de l'État sur ordonnance présidentielle, publiés dans les journaux officiels, n'ont toujours pas commencé le travail? Ils ont dit non, ils ont été nommés. J'ai entendu quelqu'un dire, ils ont été nommés non pas selon les règles. Non. C'est parce que vous avez pillé la Gécamine que vous ne voulez pas qu'on nomme des gens qui peuvent aller découvrir. Parce que dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions, le même Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé les mandataires à la SONAS et Kofoy à la SONAS. Pourquoi vous n'avez pas discuté? Dans les mêmes circonstances et dans les mêmes conditions, Félix Antoine Tshisekedi a nommé les mandataires à la DG. Pourquoi vous n'avez pas bloqué ça? Pourquoi vous n'avez pas évoqué les règles que vous évoquez aujourd'hui?
Parce que c'est la Gécamine que vous considérez comme votre poche familiale. Parce que c'est la Gécamine que vous considérez comme étant un compte personnel de la Kabylie, que vous refusez de mettre en application les ordonnances signées par le président de la République. C'est malheureux. Ça, il y a crise. Il peut y avoir crise lorsque le président de la République demande au ministre des Finances, Sélé Yelengouli, et qu'avant qu'il exécute, il doit appeler Kingankati. Il bloque. C'est vrai que le Premier ministre coordonne l'action gouvernementale, mais le programme, la loi l'a dit, le programme, c'est le programme du président de la République. C'est un programme concerté avec le chef de l'État. Félix a été élu sur base d'un programme. Il a été élu à travers la République. Qui a élu Ilunga Nkamba, si c'est Ilunga Nkamba, votre Ilunga Nkamba là? Qui l'a élu? Soyez un peu plus modestes, chers amis du FCC. En faisant les droits comparés, on s'est rendu compte, par exemple, en prenant la situation en France, que le président pouvait dissoudre l'Assemblée nationale. Et que seul lui peut établir la crise. Il peut argumenter sur la crise qui persiste. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments qui démontrent qu'il y a la crise. Il y a la crise. Il y a la crise. Et enfin, nous voulons demander à notre peuple de se réveiller. Il nous faut un éveil de conscience pour sauver ce pays. Plongé dans le gouffre par Kabila et ses hommes. Chers compatriotes, nous n'avons qu'un seul héritage, nous n'avons qu'une seule chose, c'est le Congo. C'est le Congo. Il est temps que les esprits éveillés, que les bons esprits se réveillent pour dire à Kabila que c'est assez. Sur la personne du pasteur Moukouna, j'ai beaucoup de choses à dire, mais le combat qu'il est en train de mener, c'est un combat noble qu'il faut soutenir. Il faut, comme le disait Monseigneur Ambongo, libérer Félix Antoine Tshisekedi du poids de Joseph Kabila sur ses épaules. Parce qu'avec cet homme, Félix Tshisekedi ne réussira pas son mandat. Et ça, c'est sûr. Le Congo n'a pas besoin de Kabila. Le Congo n'a pas besoin de la Kabylie. Ils nous ont démontré en 20 ans qu'ils ne sont pas sérieux et ils ont détruit ce pays. Chers compatriotes, partout où vous êtes, chers internautes, unissons-nous. Nous avons besoin des esprits éclairés pour changer l'histoire de ce pays. Pour léguer à nos enfants un pays plus beau qu'avant. Il est temps que les Congolais se réveillent. Que l'on soit de la Mouka, que l'on soit du FCC. Parce que dans le FCC, il y a aussi des esprits éclairés. Que l'on soit du FCC, des caches. Que l'on soit catholique, musulman, kimbanguiste, ou que l'on soit athée. Que l'on soit brun, noir, rouge, ou quoi que ce soit. Que l'on soit Moulouba, Moussoaïli, Moukongo. Ou Mungala. Le Congo nous appartient. Et c'est le seul bien que nous avons en commun. Nous devons les sauver. Nous devons les sauver. Le pays va mal. Il faut que les bons esprits se réveillent. Réveillez-vous, chers amis. Réveillons-nous. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter ce numéro de Décrit Actualité ou Info. Je serai content de vous retrouver lors d'un autre prochain numéro pour commenter un autre sujet d'actualité. Chers compatriotes, le Congo a besoin de vous. Le Congo a besoin de nous. Prenons les bonnes décisions et c'est l'heure de les faire. Prenez également soin de vous. Chaque jour est une vie et chaque jour compte. À la prochaine.